Nous voici au chapitre 17 intitulé « Trouver la sécurité au sein du peuple de Dieu ». Page 161, ce chapitre commence par numéro 1 et début du numéro 2 que je cite. « Imaginez qu'une violente tempête ait dévasté la région où vous habitez. Votre maison est détruite et tous vos biens sont perdus. La nourriture est rare. La situation semble désespérée. C'est alors que des secours inattendus arrivent. On vous fournit de la nourriture et des vêtements en abondance. On construit pour vous une nouvelle maison. Vous seriez sûrement reconnaissant envers la personne à qui vous devez tout cela. Nous sommes aujourd'hui dans une situation semblable. » Donc depuis le début de ce mouvement, on est toujours dans cette situation semblable de destruction, de tempête. C'est toujours la même description du monde qui nous entoure et ainsi on ne peut trouver sécurité qu'auprès des témoins de Jéhovah. Un peu plus bas à la même page, 160, « La religion laisse des multitudes affamées en ne leur donnant pas une bonne nourriture spirituelle. Dans le domaine spirituel, toutefois, Jéhovah Dieu procure la nourriture, le vêtement et un abri. » Par quel moyen? On va voir ça tout à l'heure. Donc la religion laisse des multitudes affamées, etc. On est toujours dans l'amalgame. Tous ceux qui croient en Dieu à part eux ne font rien de bien et n'apportent rien de spirituel. Pourtant, il faudrait connaître d'où vient M. Russell, le fondateur. Quelle est sa méthode de manipulation, c'est le cas de le dire, des Écritures? Et cette obsession de chercher toujours des moments où le Christ revient. L'obsession aussi de voir le diable partout. Un peu plus bas, numéro 3. Les secours sont généralement distribués par l'intermédiaire d'un organisme. Et Jéhovah fournit de la même façon la nourriture spirituelle à son peuple. Donc là, évidemment, pause, c'est une manière de dire, voilà, organisme, organisation, Watchtower. C'est aussi dans le détail, dans le vocabulaire, qu'on vous mène à dire, voilà, tout cela vient de Dieu. Et non pas de 1874. Par exemple, les Israélites ont été la congrégation de Jéhovah pendant quelques 1500 ans. Donc là, on est toujours dans l'idée, pause, dans l'idée d'anticipation, de préfiguration. Alors, la préfiguration, c'était une image chère aux pères de l'Église, qui sont détestés par les premiers fondateurs des témoins de Jéhovah. Mais ils aiment bien utiliser pourtant cette préfiguration pour des choses bidons, c'est-à-dire de prendre des passages hors contexte, on va encore en voir, de l'Ancien Testament, et dire, voilà, il y avait... En gros, il y avait les témoins de Jéhovah de l'époque, c'est un peu l'idée qu'ils veulent amener, et puis il y a les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Et il y a donc, c'est évident, c'est la même chose, on fait la même chose que faisaient les prophètes et ceux qui les écoutaient, de même ce que faisaient les apôtres et ceux qui les écoutaient. Puis entre le 1er siècle et 1874, c'est le silence radio, mais c'est normal parce que c'est Dieu qui l'a voulu et c'est la faute des hommes. Voilà, c'est un petit résumé, hein. En théologie chrétienne, on dirait que c'est Dieu qui abandonne son peuple, qui abandonne toute l'humanité pendant 18 siècles. C'est un Dieu un peu bizarre, hein. Autant être athée que de croire en ce truc aussi horrible. Page 161. Au 1er siècle de notre ère, Jéhovah a fait naître l'organisation chrétienne. Toujours ce mot organisation qui revient. Ce mot était moins présent dans les chapitres précédents. C'est-à-dire que de manière sournoise, on mélange la volonté soi-disant de Jéhovah et en réalité la volonté du collège central, de l'organisation Watchtower. Donc toujours page 161, je reprends. Des congrégations étaient formées et elles fonctionnaient sous la direction d'un collège central constitué d'apôtres et d'anciens. Actes des apôtres 15, versets 22 à 31. Alors, dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 22 à 31, évidemment, je vous invite, si ça vous intéresse, à mettre sur pause à chaque fois que je donne une référence biblique, enfin, c'est eux qui ont ces références-là, pour lire chez vous le passage biblique, et ensuite, bon, je donne un petit résumé de commentaires et d'exégèses diverses.
Donc dans le livre des Actes des Apôtres, il est question, au chapitre 15, d'une réunion, d'un premier synode ou concile ou assemblée des chrétiens qui étaient divisés, notamment l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche, sur des questions de nourriture. Pour nous, ça peut paraître, bon, pas forcément important, mais à l'époque, on ne rigolait pas avec ça. Une question de division au sein de l'église, dès le départ, à cause de pratiques païennes que conservaient certains chrétiens. Mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo d'avant, donc je n'insiste pas là-dessus. Dans le passage qu'il nous donne, versets 22 à 31, donc nous avons une lettre qui est envoyée à ces églises-là. Il y a des représentants de plusieurs églises locales. Et grâce à la décision de cette lettre qui est envoyée, l'unité des églises de Jérusalem et d'Antioche est consolidée. Voilà le contexte. Si vous voyez un lien avec quelques personnes qui dirigent tout à New York aujourd'hui, voilà, vous me ferez signe. Je ne vois pas du tout la question de l'unité, la question d'un synode. Ils étaient plus nombreux, hein. Ils étaient beaucoup plus nombreux à décider. Ils venaient d'endroits différents, de cultures différentes, de langues parfois un petit peu différentes, et ils ont décidé ensemble. Le Saint-Esprit et nous avons décidé. Mais j'imagine que ce passage, le Saint-Esprit et nous avons décidé, est toujours très pratique à mettre hors contexte pour dire, vous voyez, notre autorité vient de Dieu. Toujours quelques petits dangers avec ces passages-là. Mais donc voilà, si vous voyez un lien avec le collège central, moi je n'en vois pas, je ne vois qu'une arnaque et qu'une imposture. Je poursuis. De même aujourd'hui, Jéhovah prend soin de son peuple par l'intermédiaire d'un corps organisé. Comment le savons-nous? Jésus a dit que lors de sa présence, investi du pouvoir royal, l'esclave fidèle et avisé serait trouvé en train de donner la nourriture en son temps à ses disciples. Matthieu 24, 45 à 47. L'esclave avisé ou le serviteur fidèle, selon les traductions. Matthieu 24, versets 45 à 47. Il s'agit donc du serviteur fidèle et sage, qui doit penser aussi aux autres serviteurs, et pas simplement au retour du Christ. Il doit penser à son propre comportement vis-à-vis des autres. Nous sommes dans une parabole qui parle de qui? Qui parle de chaque disciple, et pas de chefs et pas de gens qui auraient autorité. Chaque disciple peut se retrouver dans cette parabole d'être le serviteur fidèle et sage. Eux, ils traduisent donc esclave avisé. Donc mettre ça avec l'idée d'un collège central qui décide de tout et se moquer du monde, c'est hors contexte. Et même dans notre passage, versets 45 à 47, mais ils n'ont pas cité le 48, mais entre le verset 45 et 48, il semble au niveau du vocabulaire de la grammaire que ce n'est pas le même serviteur qui apparaît au verset 45 que celui qui apparaît au verset 48. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées qu'ils ne veulent le faire entendre. Dans tous les cas, le serviteur fidèle et sage, ou ils appellent esclave avisé, c'est chaque chrétien qui est appelé à l'être dans notre contexte. Donc il ne s'agit certainement pas d'un collège central. Quand Jésus a été intronisé roi dans le ciel en 1914, c'est-à-dire que maintenant on vous annonce cela comme une affirmation, c'est normal, on arrive à la fin du livre, on est passé à regarder les autres, ceux qui font c'est mauvais, c'est forcément diabolique, regardez comment les prophéties se sont accomplies. Alors certaines prophéties de l'Ancien Testament, c'est traditionnel, d'autres c'est une manière de dire voilà, c'était vrai avant, donc c'est vrai maintenant, donc nous avons raison. Donc je reprends, toujours à la page 161, quand Jésus a été intronisé roi dans le ciel en 1914, qui s'est révélé être cet esclave? Point d'interrogation. Certainement pas le clergé de la chrétienté. Évidemment, ça ne pouvait pas être le clergé de la chrétienté, mot médiéval, tout simplement parce que Jésus est roi depuis toujours et que sa véritable royauté, c'est la croix et la résurrection. Donc on n'en a pas, évidemment pas la même interprétation du fait que Jésus soit roi à leur manière. D'ailleurs, s'il avait été vraiment roi en 1914, il n'y aurait pas eu cette guerre. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. En effet, la plupart de ses membres nourrissaient leurs ouailles. Il n'y a que des gens... Alors, petite pause. Le terme ouaille
n'est employé que par des gens qui ne sont pas du tout liés à une église ou qui ne vont jamais au temple ou à l'église. Personne, quand on est pasteur ou prêtre, on dit « nous avons des ouailles ». On peut parler de fidèles, mais pas nos fidèles, fidèles de Jésus-Christ. On peut parler de paroissiens, de membres d'églises locales, de frères et sœurs. Mais le terme « ouaille », c'est souvent le signe de gens qui n'y connaissent pas grand-chose. Ce n'est pas une critique, c'est un constat. Ils nourrissaient donc le clergé protestant et catholique romain, leurs ouailles de la propagande en faveur de leurs gouvernements nationaux respectifs engagés dans la Première Guerre mondiale. Pour rappel, et désolé pour la énième répétition, mais le deuxième, Rutherford, puisque c'est à l'époque de la Première Guerre mondiale et de sa suite, conspuait la Société des Nations parce que les églises voulaient justement faire un royaume de Dieu sur la terre, selon lui, à travers la Société des Nations. Voilà. Donc on est toujours dans la contradiction, ne pose aucun problème. D'un côté, on va dire, regardez, ils soutenaient la guerre, ce qui était vrai en petite partie. Bien sûr qu'il y a dû y avoir des clergés qui soutenaient leur pays, mais ce n'était pas forcément soutenir la guerre, mais soutenir le moral des troupes. Ça ne veut pas dire on est heureux que vous tuiez les autres. Faut quand même une petite distinction à faire. Donc d'un côté, on dit voilà, regardez, ils étaient pour la guerre, et de l'autre, quand on est pour la paix, c'est le diable aussi. Voilà. Je ne reviens pas là-dessus, j'en ai assez parlé dans la première série sur 3 livres fondateurs des témoins de Jéhovah. Je reprends. En revanche, une nourriture spirituelle de qualité et donnée en temps voulu était dispensée par le groupe des véritables chrétiens, oints de l'Esprit Saint de Dieu, membres de ce que Jésus avait appelé le petit troupeau. Luc 12, verset 32. Le petit troupeau. C'est une expression biblique qui nous vient déjà depuis Genèse au chapitre 15 pour parler d'Israël, pour parler du salut d'Israël. Nous avons le peuple d'Israël qui est donc vu comme le petit troupeau, par exemple dans le livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 40, verset 11. Petit, mais quand même, j'allais dire costaud, il y a quand même du nombre malgré tout. Et c'est Dieu lui-même qui est le berger, le pasteur, de ce troupeau. Oui, c'est Dieu qui est le berger de ce troupeau, pas un collège central ou les apôtres ou un quelconque clergé. Le contexte de Luc 12, verset 32, c'est le fait de chercher le royaume. Pas le royaume qui s'installe en 1914, où le Christ est tellement le roi qu'il y a des atrocités, c'est un drôle de roi pour accepter des atrocités de ce genre-là, mais le royaume de Dieu, le royaume du Christ, qui est venu déjà depuis longtemps, c'est-à-dire le royaume qui est dans le cœur de chaque être humain qui le veut. On avait vu une vidéo où il traduisait mal, au milieu, le royaume de Dieu est au milieu de vous, et conspuait des traductions bibliques qui n'étaient pas la leur, alors qu'en fait, dans le texte grec, c'était bien, il est en vous. Donc voilà pour Luc 12, 32, le petit troupeau. Ce petit troupeau, bien sûr, il s'attribue le monopole là. Ces chrétiens ouins prêchaient le royaume de Dieu plutôt que les gouvernements humains. Par conséquent, au fil des années, des millions d'autres brebis qui aspirent à la justice se sont jointes à l'esclave, donc c'est eux, le serviteur fidèle, c'est eux bien sûr, oint dans la pratique de la vraie religion. Jean 10, verset 16. Jean 10, verset 16. Bien sûr, il s'agit du bon berger. Le bon berger qui a d'autres brebis, il va chercher d'autres brebis. Alors bien sûr, dans le contexte, là, l'exégèse n'est pas extrêmement compliquée. C'est que Jésus est d'abord venu pour les Juifs, le premier enclos, mais il est venu pour toute l'humanité. Ces autres brebis, c'est ceux qui ne sont pas juifs. Ce sont les non-juifs. Quel rapport avec 1914 et la suite des témoins de Jéhovah? Comment est-il berger? Les versets 15 et 17, donc, qui entourent par définition le verset 16, évoquent la mort et la résurrection du Christ. C'est-à-dire, il donne sa vie pour le monde entier. Encore une fois, le cœur de la foi chrétienne, même s'il y a des organisations, s'il y a des ministères, s'il y a parfois des systèmes plus ou moins hiérarchiques selon les grandes églises chrétiennes, le véritable chef est le Christ.
Et dans toute église chrétienne, qu'elle soit catholique romaine, protestante, orthodoxe, ou d'autres églises, l'église arménienne, l'église des vieux catholiques, c'est un peu moins connu mais c'est intéressant aussi, toute autre église vous dira le chef véritable est le Christ. Mais ici ce n'est pas le Christ le chef véritable, c'est le collège central. Ce troupeau, il existe déjà à l'époque de Jésus, troupeau dans le sens positif, aujourd'hui on a une image négative de ce mot-là, évidemment là c'est positif, c'est-à-dire c'est le lien entre les juifs et les non-juifs, réunis par qui? Par le berger qui est le Christ. Dans l'Ancien Testament, le berger, c'est une image de Dieu. L'Éternel est mon berger, vous savez, le psaume 23, c'est un classique. Et donc là, le berger, c'est le Christ, qui veut unir toute l'humanité. Donc on a quelque chose de très beau dans le passage de Jean au chapitre 10. Et ici, ce n'est pas tout à fait la même chose, c'est-à-dire que ceux qui vont chercher les autres brebis, ce sont les témoins de Jéhovah. Ce n'est pas le Christ lui-même. Par l'intermédiaire de l'esclave fidèle, donc ce sont les témoins de Jéhovah, on imagine, dans ce livre-là en tout cas, et de son actuel collège central, allez faire le lien, Dieu dirige son peuple organisé pour fournir, au sens spirituel, la nourriture, le vêtement et l'abri à ceux qui souhaitent en bénéficier. Donc voilà comment, de manière insidieuse, on vous ramène comme ça, comme un cheveu sur la soupe, le collège central. Avec des arguments bibliques bidons, parce que ça n'a strictement rien à voir. C'est s'approprier des choses, d'autant plus des passages magnifiques comme ça de paraboles, de textes d'unité. Le but c'est l'unité de toute l'humanité. Ce n'est pas se retrouver avec les autres qui sont dans un monde diabolique. Page 62, numéro 6. Au cours de l'histoire, Jéhovah a dispensé la nourriture spirituelle à son peuple collectivement, Ésaïe. Par exemple, les prêtres israélites rassemblaient les hommes, les femmes et les enfants pour les instruire collectivement dans la loi de Dieu. Deutéronome 31, versets 9 et 12. Le passage évoque Moïse, donc Deutéronome c'est le 5e livre de la Torah, Moïse comme médiateur de la loi de Dieu. Ce passage évoque l'importance de continuer après sa mort, après la mort de Moïse, à lire, alors au choix, selon l'interprétation, soit ce 5e livre, appelé Deutéronome, ce qui signifie deuxième loi, soit la Torah dans son ensemble, c'est-à-dire les 5 livres que sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc là, on parle des prêtres israélites. Ensuite, nous avons, sous la direction du collège central, les chrétiens du 1er siècle ont organisé des congrégations, mais il n'y avait pas de collège central. Il y avait des apôtres, il n'y avait pas que des apôtres, il y avait aussi d'autres disciples qui avaient un rôle. La distribution de l'autorité n'était pas faite envers un collège central. On prend un vocabulaire qui n'est pas biblique, là ça pose aucun problème. Hein. Ah, la Trinité, le mot n'est pas dans la Bible. Hein, avec le collège central est tellement dans la Bible. Hein. Bon. Sous la direction du collège central, les chrétiens du 1er siècle ont organisé des congrégations et y tenaient des réunions pour l'enseignement et l'encouragement de tous. Romains 16, 5, Philémon 1, 2. Romains 16, 5, c'est la salutation de Paul à un couple qui accueille une église de maison, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire, évidemment, il n'y a pas encore des églises ou des temples qui sont construits. À ce moment-là, l'église, c'est la communauté, c'est le plus important, ce ne sont pas les murs le plus important. Et donc, salutation de Paul et salutation aux premiers chrétiens de la province romaine, dite la province de l'Asie. Donc ça, c'est Romains 16. Oui, donc, ok, prendre une salutation pour un encouragement et un enseignement, c'est un peu hors contexte. Hein. Et la lettre à Philémon au verset 2, qui est une salutation de chrétiens. Voilà. Quel est le lien avec, déjà, les prêtres israélites dans l'Ancien Testament qui enseignaient, donc des gens qui faisaient des études, hein, pas des gens qui ont appris par cœur un truc de ce genre-là, et des chiffres à calculer pour dire que, attention, hein, le Christ va bientôt revenir, faites attention à vous. Quel est le rapport entre les prêtres israélites ou les lévites et puis ce soi-disant collège central du 1er siècle qui n'existe pas, et les deux extraits qu'on a pu voir vite fait, ou du moins des résumés d'interprétation, ça n'a pas vraiment de lien.
Je poursuis. Les témoins de Jéhovah suivent ce modèle. Ah bon? Vous êtes cordialement invités à assister à toutes leurs réunions. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er siècle jusqu'en 1874? Elle est où la, entre guillemets, succession apostolique? Il y a un collège central et puis il met la clé sous la porte à la fin du 1er siècle. Ça se passe comment? Je continue à la page 167, le numéro 16. Parmi ceux qui peuvent vous venir en aide figurent les dons en hommes, expression tout à fait biblique. C'est-à-dire les anciens ou surveillants de la congrégation qui font paître le troupeau de bon gré et avec ardeur. Éphésiens 4, 8 et 11. Nous avons vu dans une précédente vidéo que c'est une arnaque. Utiliser ce passage, c'est de la malhonnêteté intellectuelle parce que dans ce passage de Paul aux Éphésiens, il n'y a pas tous les ministères qui existaient à l'époque qui sont énumérés. Ils sont énumérés avec plusieurs passages de lettres de Paul. Donc là, on n'a pas les épiscopes, on n'a pas aussi le ministère de la diaconie. Donc c'est utiliser des passages qui arrangent, hors contexte, comme d'habitude, malhonnêteté. Un peu plus loin, à leur propos, donc les anciens. Isaïe a prophétisé. Chacun devra être comme une cachette contre le vent et une retraite contre la tempête de pluie, comme des ruisseaux d'eau dans une terre aride, comme l'ombre d'un rocher massif dans une terre épuisée. Donc là, nous sommes chez Isaïe, ou Ésaïe, c'est pareil, chapitre 32, verset 2. Chez Ésaïe 32, verset 2, il est question donc de la prophétie du Messie. Ce passage a déjà été, il y a beaucoup de répétitions dans la référence biblique, a déjà été utilisé à un autre moment. Le passage évoque entre autres la protection du peuple d'Israël par Dieu, Dieu justement qui est le berger. Là il parle des anciens, hein, pas de Dieu qui est le berger, donc il faut croire qu'ils se prennent un petit peu pour Dieu. On n'est pas à ça près. Hein. Page 168-169. Naturellement, il nous faut attendre le monde nouveau promis par Dieu pour connaître les bienfaits d'un paradis au sens propre du terme. Petite pause. Parfois, chez des personnes agnostiques ou athées, on dit voilà, vous êtes croyants, les croyants, ils sont croyants parce que soit ils ont peur de la mort, soit ils veulent absolument avoir un paradis. Bon, l'idée n'est pas complètement stupide. Mais quand on regarde sur quoi est fondée la foi chrétienne, ce n'est pas sur une peur, mais sur la confiance en Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et c'est de vivre pleinement maintenant, parce que la vie qui nous attend après, on n'a pas à s'en soucier, c'est déjà gagné, c'est un don. Le but est d'essayer, même si on n'y arrive jamais totalement, d'être digne de la vie qui nous attend après. Et justement, grâce au pardon de Dieu, on peut avancer dans cette vie, être digne de ce qui nous attend après, de cette grâce, même si on n'y arrive jamais totalement, et non pas de faire son possible pour gagner ce qui arrive après. Là, la réflexion serait utile pour cela, elle serait pertinente, je veux dire. Parce qu'effectivement, c'est quoi le but? Alors, quelqu'un qui va s'intéresser à cette, on va dire, religion, quoique c'est insultant pour les religions de parler comme ça, ce mouvement, on va dire. Quelqu'un qui est intéressé par ce mouvement, c'est pourquoi? Pour avoir le paradis. Déjà, c'est très utilitariste, puis ça pose quand même question sur quelle image on a, une pensée que l'on a sur Dieu, une pensée très nombriliste, mais bon. Je continue. Mais ceux qui appartiennent à l'organisation de Jéhovah jouissent déjà de la sécurité offerte par le paradis spirituel. Alors quand on voit comme c'est un enfermement de vivre dans ce mouvement, on pense à tous ceux qui ont réussi d'en partir, un paradis spirituel comme ça, je préfère l'enfer. Hein. Parce que si ça c'est un paradis, qu'est-ce que c'est que l'enfer? Ça doit être inversé. Mais l'enfer, ce n'est pas les autres, quoique là on pourrait le dire, Sartre pourrait être repris par eux, l'enfer c'est tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui ne font pas partie de ce magnifique paradis qui fait rêver. À leur sujet, donc à leur sujet, c'est-à-dire l'organisation de Jéhovah, en fait la Watchtower. À leur sujet, Ézéchiel carrément, on ne s'embête pas, Ézéchiel a annoncé, ils habiteront en sécurité sans que personne les fasse trembler. Ézéchiel 34, verset 28 et Psaume 4, verset 8. Donc Ézéchiel chapitre 34, verset 28, il s'agit de la protection du peuple d'Israël par Dieu, le berger. On est
toujours dans cette idée-là. Par Dieu, pas par une organisation. Hein. Psaume 4, verset 8, évoque avant tout l'espérance dans la grâce de Dieu. Donc ce n'est pas exactement l'idée d'avoir déjà un paradis spirituel sur terre. Le verset ne colle pas avec ce qui est dit exactement là. Bon. Je termine avec un court extrait du numéro 20 à la page 169. En effet, peu importe ce à quoi vous renoncez et ce que vous endurez, vous pouvez trouver une compagnie agréable et la sécurité spirituelle au sein du peuple de Dieu. Alors pour terminer, j'expliquerai que la notion de peuple de Dieu est une théologie très en vogue au milieu du XIXe siècle dans l'église luthérienne, allemande notamment, et qui va avoir une postérité écuménique puisque le terme peuple de Dieu est un leitmotiv, une pensée directrice du Concile Vatican II, 1962-1965, donc de l'horrible papauté, de l'horrible branche de Babylone la Grande. Voilà, ce serait peut-être bien qu'ils se renseignent, parce qu'ils ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent un vocabulaire qu'ils empruntent à Satan. Merci pour le visionnage de cette vidéo, et je vous dis, Dieu voulant, à une prochaine.